Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Signal Forex. Nous sommes le mardi 22 mai 2012 et nous allons faire notre vidéo hebdomadaire de l'indice CAC 40. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le broker UFX Market. On va faire un petit tour du côté du calendrier économique. Donc le lundi 21 mai 2012, on a eu une bonne nouvelle lors des émissions de bons du Trésor français à 6 mois, à 12 mois et à 3 mois avec une diminution des taux d'intérêt. Par contre, pour les émissions espagnoles, là, on a vu une augmentation des taux d'intérêt, ce qui est donc mauvais. On pourra observer donc les adjudications de bons du Trésor tout au long de la semaine, notamment pour les États-Unis. Les chiffres importants tomberont donc le 24 mai, le jeudi 24 mai, avec le PIB allemand à 8h, à 10h l'indice IFO, donc l'indice de climat des affaires allemand, et à 14h30, les revendications chômage des USA. On a aussi le discours du président de la BCE, donc le discours de Draghi, à 15h. On a eu des bonnes nouvelles aussi, avec donc lors de la réunion du G8, où les chefs d'État se sont mis d'accord sur un objectif de croissance. Et cela a provoqué donc un rebond et une hausse sur les marchés financiers pour le moment. On a aussi mercredi une réunion donc informelle des dirigeants de la zone euro et il sera discuté les euro-obligations. Donc les euro-obligations, ce sont des obligations émises au niveau européen. Alors l'avantage sera d'avoir une meilleure confiance des investisseurs qui feront l'acquisition donc de ces euro-obligations, et s'il y a seulement des euro-obligations pour remplacer donc les obligations émises par chaque État, on aura moins de pression sur les taux d'intérêt car on aura une captivité des investisseurs. C'est-à-dire que lorsque par exemple avec la Grèce, lorsque la Grèce a montré des signes de faiblesse, les investisseurs se sont détournés de la Grèce, pouvant ainsi acheter des obligations d'autres pays toujours en euros. Et donc cela a eu pour conséquence d'augmenter les taux d'intérêt grecs et ainsi d'augmenter les charges de la dette, la mettant encore plus en difficulté. On a eu une sorte de cercle autoréalisateur et donc les euro-obligations permettent d'avoir cette captivité des investisseurs qui, même si la situation se complique, les investisseurs pourront seulement acheter des obligations en euros avec des euro-obligations et ne pas se détourner de ce secteur. On a toujours un œil aussi sur la Grèce. Alors avec la Grèce, donc on parle de plus en plus de la sortie de la Grèce de la zone euro. Et donc c'est un dossier toujours à surveiller car ça va impacter très lourdement donc les marchés financiers. On peut faire un tour aussi du côté du VIX. Alors le VIX, c'est l'indice de volatilité des options par rapport au S&P 500. Donc lorsque le VIX monte, on a donc une augmentation de la volatilité sur les options liées au S&P 500 et donc une aversion face au risque. Et donc on observe que depuis tout le mois de mai, on a une augmentation donc de cette volatilité et cela induit donc une augmentation de l'aversion face au risque, même si aujourd'hui on a eu une diminution, une baisse du VIX liée donc aux annonces et à la volonté de croissance. Mais il faut vraiment regarder ça plutôt sur du long terme. On a aussi eu un dollar qui a fortement augmenté, qui a montré donc l'aversion face au risque vu que le dollar est une monnaie refuge. Et actuellement donc le dollar semble stagner, donc s'il continue à augmenter, on aura de nouveau de l'aversion face au risque. Maintenant on va faire une analyse plus technique. Donc on a ici une ligne de coup d'un double bottom à 3395-3350. On a eu une tendance haussière très bien soutenue par une moyenne mobile à 20 périodes. Les cours ont ensuite cassé donc cette ligne de coup et finalement les cours ont cassé donc le dernier plus bas de cette tendance haussière
et la moyenne mobile pour venir se reposer vers les 3350, formant donc le dernier plus bas, et les cours ont rebondi pour venir se stopper vers les 3600. Les cours ont alors chuté, cassé la ligne de coup et le dernier plus bas à 3350, initiant donc une tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. La moyenne mobile à 20 périodes, donc là je suis sur un graphique en daily, la moyenne mobile à 20 périodes s'est retournée et elle sert maintenant de résistance dynamique, qui a été donc une des stratégies que j'avais adoptées, c'était de vendre cette moyenne mobile à 20 périodes. Et pour l'instant ça a été assez bénéfique. Maintenant on a eu donc un rebond comme j'en parlais, on voit ce rebond sur tous les indices, comme par exemple le DAX, on voit ça au S&P et sur le Dow Jones. Donc on a eu des niveaux de support touchés, et actuellement on arrive vers des niveaux qui peuvent faire résistance, comme sur le Dow Jones. Le S&P s'approche aussi d'un niveau de résistance à 1340. Le DAX lui est actuellement donc sous un niveau de résistance, et le CAC arrive aussi sous un niveau de résistance. Donc là je vais avoir plusieurs scénarios, c'est-à-dire qu'on va, si le S&P continue de grimper pour aller chercher les 1340 pour ensuite repartir à la baisse, on pourra donc sur le CAC 40 essayer de vendre le retour sur la moyenne mobile à 20 périodes, ici donc vers les 3130, et vendre sur ce niveau là. Sinon on pourra vendre vers les 3100, donc les deux seuils de vente ce sera 3100 et 3130. Bien sûr il faut toujours attendre la confirmation d'un rebond sous ces niveaux avant de passer à la vente. Maintenant si donc il y a confirmation d'un rebond sous ces niveaux, on ira chercher le dernier plus bas, donc les 3960, les 3980, puis les 3950, les 2950, donc pardon, les 2980, puis 2950, et enfin 2900 et 2800. Maintenant, si les cours devaient se retourner à la hausse, on pourrait soit acheter à la cassure de cette moyenne mobile 20 périodes et pourquoi pas attendre un pullback pour aller viser les 3200 puis 3250. Sinon, pour les plus prudents, ce que je préconise, c'est d'attendre la cassure du dernier plus haut et l'invalidation de cette tendance baissière. C'est-à-dire cassure des 3300 pour aller chercher les 3350 puis 3395, et on verra par la suite les autres objectifs si hausse il y a. Donc voilà, ce sont mes deux scénarios, mais je reste quand même baissier au niveau fondamental tant que le problème de la Grèce n'est pas résolu, et au niveau technique tant qu'on évolue sous cette moyenne mobile, et tant qu'on est donc dans cette tendance baissière, je privilégierai donc les ventes. Voilà, c'était donc mon analyse. Venez en discuter sur le forum de Signal Forex, mettez un j'aime sur la vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine.